Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de octobre pour le côté sentimental avec nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance est pour vous si vous êtes du signe du cancer en solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. C'est un tirage qui reste général, donc ça ne peut pas convenir à tous les cancers du monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous pensez qu'il correspond un peu mieux. En tout cas, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, immédiatement. Si vous sentez que le message vibre tout de suite, c'est qu'il est pour vous. Sinon, bah, vous passez et puis vous le laissez à d'autres et voilà, vous revenez plus tard sur d'autres vidéos. Sinon, vous avez mes coordonnées en bas, à peu près ici, pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez pour les mois prochains sur le domaine sentimental. Voilà, avec moi. J'ai tout dit, je crois. Alors on y va tout de suite. On a gardé les énergies ici du tarot pour le domaine général, qui sont la reine d'épée et le 6 de coupe. Pour moi, ici, on réorganise un peu sa vie en fonction des expériences que l'on a connues. On a certainement des regrets, on peut avoir de la nostalgie par rapport à un passé. On peut se servir de ses expériences de son passé, on peut se servir de ce qu'on nous a inculqué aussi, de notre éducation, de notre hérédité, pour pouvoir l'adapter aujourd'hui à ce que l'on vit. Ici, en tout cas, avec la reine d'épée, on est dans l'organisation, on planifie les choses, on a un regard qui est assez déterminé sur ce que l'on veut et sur ce que l'on désire. Et du coup, ben, ça nous oblige en fait à être dans l'action. Ça nous oblige en fait à bien réfléchir. On a l'intelligence, on a l'organisation qu'il faut pour pouvoir justement, ben, alors je dirais pas planifier sa vie sentimentale parce que parfois il n'y a pas besoin de la planifier, hein, ça arrive tout seul et c'est mieux d'ailleurs. Mais disons que on peut très bien se servir en tout cas de ce 6 de coupe, de tout ce que l'on a vécu pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs et puis avancer plus sereinement et avec détermination sur la suite de l'année ou du mois d'octobre. Allez, on va voir tout de suite avec le grand oracle de l'amour, voir quelle va être la tendance pour ce mois d'octobre. Pour vous les cancers. Vous voyez, il y a quand même quelque chose en rapport avec les énergies, hein. Il y a cette notion quand même de devoir oublier quelque chose du passé ou d'oublier des échecs, des expériences et de reprendre confiance en vous. Ici, pour pouvoir retrouver le bonheur et d'avoir de nouveau la possibilité d'éprouver un coup de foudre ou d'aller vers une nouvelle rencontre. Pour moi, ici, il y a vraiment ce besoin de passer outre de mauvaises expériences, de passer outre, d'oublier quelqu'un, d'oublier une relation, d'oublier une mauvaise expérience. Voilà. Ah, mettez ce que vous voulez derrière l'oubli. Mais ici, il y a quelque chose que vous avez vraiment besoin d'oublier et de reprendre confiance en vous. Ça vous mènera automatiquement ici au bonheur et à une nouvelle rencontre. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, je bouge un peu la caméra, voilà, parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. Voilà. Alors, on parle d'amour, hein, d'accord? Alors, on parle d'amour, on parle d'avoir envie, de sentiments amoureux, on parle pourquoi pas, d'être bien aussi, hein, en amour, hein, pourquoi pas. Après, quand on est bien, on ne regarde pas forcément ce genre de guidance, mais bon, voilà, on parle, en tout cas, on est dans le thème. Mm. Ouais. Pour moi, ici, il y a un besoin euh, à nouveau d'attirer l'amour. Il y a un besoin ici d'être sincère, d'enlever sa protection. Pour moi, j'entends ça aussi. C'est-à-dire que sincérité, pour moi, la carte ici, c'est aussi d'enlever son masque et d'enlever la protection que l'on s'est mis parce qu'on a été trop trahi, parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce que notre vie sentimentale ne s'est pas forcément déroulée comme on a envie. On a un besoin de tendresse, on a besoin d'amour, on a besoin ici d'attirer l'autre et on est dans cette disposition d'esprit-là. Sauf que
il y a un besoin, on a vu tout à l'heure avec la coupe, d'oublier, hein, d'oublier ici, voilà, je ressors la carte, mais d'oublier les trahisons, d'oublier les mensonges, d'oublier vos expériences passées, d'arrêter d'avoir de la nostalgie ici avec le 6 de coupe. Ce 6 de coupe, c'est pour moi ici les trahisons que vous avez connues et sur lesquelles il y a besoin de passer, il y a besoin peut-être de tirer le positif. Alors, tirer le positif d'une trahison, voilà, vous prenez ce qu'il y a comme positif dans une trahison, mais en tout cas, cette trahison, ces mauvaises expériences vous font comprendre un certain fonctionnement, en tout cas vous font comprendre votre fonctionnement, et ça vous permet ici d'agir avec sincérité, d'agir avec honnêteté, c'est ce que vous recherchez, d'attirer quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui soit aussi sincère, qui soit honnête avec vous, d'accord? Mais ça c'est possible à partir du moment où vous allez montrer ce genre de comportement. Si vous vous cachez derrière un masque, bah forcément, vous allez attirer une personne qui est attirée par le masque et non pas par qui vous êtes vraiment. Donc, c'est à vous de vous révéler, je pense, tel que vous êtes et de tenir compte des expériences passées pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Hein. Alors, on va pousser un peu le décor parce que ça prend toute la place. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être eu des trahisons au niveau de la fidélité, il y a peut-être eu des infidélités, donc, ou des choses que vous avez pris pour des infidélités. C'est pas forcément des triangulaires ou autres, hein. Ça peut être simplement, bah, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous attendez des choses que l'autre ne peut pas vous donner, et du coup, vous avez arrêté cette situation. Vous avez arrêté la relation, par exemple, ça peut être ça. Et du coup, vous êtes dans la méfiance. Vous portez toujours ce masque-là qui vous empêche d'attirer quelqu'un d'autre. Ici, on est encore sous l'emprise de cette trahison. On est sous l'emprise de cette rupture parce que ça nous empêche ici. On est trop prudent, on est trop méfiant. Donc après, il n'y a pas de jugement de ma part. Hein, c'est compréhensible parce que c'est difficile de se remettre de ce genre de choses, des mauvaises expériences, d'une vie sentimentale un peu chaotique, on va dire. Et du coup, cet état d'esprit-là eh bien, peut vous faire comme une espèce de boulet en fait à la patte, et puis vous avez du mal à refaire confiance, d'accord? Ici, il faut vous redonner la permission au bonheur, il faut vous redonner la permission de retrouver un équilibre sentimental, de retrouver une vie amoureuse, la santé, de retrouver une santé émotionnelle, une santé par rapport à l'amour, par rapport à une relation. Voyez, ici, c'est comme si vous vous l'interdisiez. Vous vous interdisez presque d'être amoureux encore, d'être dans la tendresse, d'attirer les gens. Vous pensez d'attirer les gens, d'attirer l'autre. Peut-être que c'est une question de pensée aussi. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas digne d'attirer quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas fait pour ça. Et du coup, là, ici, on vous dit, il faut vous redonner la permission d'être mieux, la permission de vous stabiliser dans un nouveau bonheur. Et c'est ça qui vous emprisonne aujourd'hui encore. C'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est ça qui vous empêche d'aller vers une nouvelle rencontre. Il y a besoin de travailler là-dessus. On a toujours besoin de travailler sur quelque chose. On a toujours besoin de travailler sur ses émotions, en tout cas, sur ses expériences passées. Il y a plein de choses qui nous font comprendre plein de choses qui nous font comprendre qu'on n'est pas dans la bonne direction ou qu'on peut changer les choses, que nos propres choix font... Ah, carte saute. Ouais, vous avez une certaine solitude ici. On ressent une certaine solitude en vous. La peur d'aller plus loin, la peur de vous autoriser, d'ouvrir une porte, la peur d'être heureux à nouveau, la peur d'être trahi. Vous voyez, il y a ça. Et du coup, on est toujours dans cette méfiance. On est dans cette méfiance. Bah, il y a besoin de se libérer de cette méfiance. Hein. Voilà, exactement. Il y a besoin d'enlever le boulet que vous avez. C'est vraiment l'image que j'avais, l'image du boulet à la patte. C'est vraiment ça. Parce que vous avez besoin d'autre chose. Ouais. Ici, on sent que votre mental est très fort et que vous avez du mal à concrétiser de nouveaux projets parce que vous êtes toujours dans la méfiance. Donc oui, vous avez envie. C'est pas le problème de l'envie. C'est le problème de se cacher derrière un masque, de se cacher derrière des trahisons passées, de se cacher derrière de mauvaises expériences et de vous empêcher à concrétiser de nouveaux projets, d'aller vers une nouvelle histoire.
La carte en dos de deck, c'est la séparation. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous séparer de ça, d'ici. Et de ce mental qui est très fort, qui vous dit non, t'es pas fait pour ça, t'es pas digne d'avoir quelqu'un. Voilà, c'est ça le mental. Et ça, du coup, ça vous maintient dans une solitude. C'est très très fragile ici. Très très fragile. Donc il y a vraiment besoin de se sortir de cet état d'esprit un petit peu qui vous interdit d'aller vers l'amour, vers la carte centrale. D'accord? Je vais voir si, avec les anges de l'amour, s'il y a peut-être une évolution positive. En tout cas, il y a ce... Vous voyez, la carte qui tombe, c'est n'ayez pas peur d'aimer. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment dans autorisez-vous, en fait. Hein. Préparez votre cœur à donner, à recevoir la plus grande énergie qui soit. On est vraiment dans cette énergie-là de refaire confiance. Parce qu'on a été tourmenté, parce qu'on a été trahi, parce que votre vie sentimentale a été sans dessus-dessous à un moment donné. Et c'est compliqué d'enlever la protection que vous vous êtes faite depuis un petit moment. Pour moi, ici, résoudre vos problèmes familiaux, c'est pardonner. Alors, pardonner à ses parents, pour moi, c'est pardonner vos mauvaises expériences, pardonner votre passé, pardonner ici votre 6 de coupe. Ne soyez pas dans les regrets. Ne soyez pas dans les regrets. Avancez. Profitez de votre héritage, de votre hérédité pour justement... alors j'ai cette carte-là qui a failli se retourner. Vous méritez d'être aimé, ouais. Parce que justement, il y a ces convictions au fond de vous que vous ne méritez pas, en fait, d'être aimé. Que vous n'êtes pas fait pour ça. Là, on vous dit le contraire. On dit non, vous méritez d'être aimé. Mais pardonnez-vous vos mauvaises expériences, pardonnez-vous les trahisons que vous avez connues, pardonnez-vous de ne pas avoir été à la hauteur à un moment donné, pardonnez-vous de ne pas avoir trouvé la bonne personne, d'avoir fait confiance à de mauvaises personnes. Pardonnez-vous tout ça, parce que c'est pas irrémédiable. Retrouvez la passion. Retrouvez la passion en vous, celle qui fait que vous allez pouvoir vous ouvrir à une autre relation. Gardez l'esprit ouvert. Pour moi, garder l'esprit ouvert, c'est regarder autour de vous. Élevez votre regard. Ne marchez pas toujours... J'ai l'image de la personne qui marche la tête baissée tout le temps, qui ne regarde pas, voilà, et puis qui ne voit pas tous les regards qui sont posés sur elle. J'ai un peu cette impression-là pour vous, les cancers. Donc, relevez la tête. Voilà, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour, pour aller vers une redécouverte. Si vous êtes déjà en couple, pardonnez-vous en fait le fait de ne pas y arriver pour pouvoir justement retrouver une passion ensemble et retrouver un peu l'énergie de votre couple d'avant. Ouvrez les yeux sur vous, ouvrez les yeux sur vous et sur votre mental, libérez-vous de votre mental. Pour moi ici, c'est un peu ça. Allez, on va prendre quelques conseils de l'oracle des amoureux. Patience. On vous dit d'avoir de la patience aujourd'hui pour ce mois d'octobre. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Parfois, on veut tout contrôler, on veut aller beaucoup plus vite que la musique, on est trop impatient. Et l'univers a ses propres règles, son propre rythme, et il faut accepter ce rythme. Parce que, c'est comment le proverbe « tout vient à point qui sait t'attendre », quelque chose comme ça. Voilà. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Si vous êtes dans cette configuration-là,
ce qu'on vous demande, c'est d'avoir de la patience par rapport à ça. D'accord? Parce que vous avez un travail à faire ici, un travail de vous refaire confiance, un travail de faire taire votre mental et de vous redonner la permission d'être vous-même, de vous donner la permission d'attirer de nouveau d'autres personnes. Et ici, j'ai l'impression que c'est à prendre au sens général du terme amour, c'est-à-dire que soyez patient parce que l'amour ici va pouvoir, même si vous êtes séparés en ce moment de ces sentiments amoureux, eh bien, ça revient. Ça revient parce que justement, vous allez faire preuve de patience, vous allez résoudre votre interdiction, vous allez résoudre le fait de ne pas vous faire confiance, vous allez résoudre votre mental qui est trop fort, vous allez vous libérer de contraintes que vous vous imposez. D'accord? Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bah, je ne peux pas mieux dire, hein. Lâchez prise, n'essayez pas d'être dans le contrôle absolument de votre situation amoureuse. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, ben, on s'aperçoit que quand on lâche prise, eh bien, ça se débloque. Ça se débloque. Donc, faites preuve de patience. Lâchez prise, que ce soit sur une relation que vous avez déjà, que ce soit sur une relation que vous espérez. Lâchez prise tout simplement. Faites-vous confiance. Soyez vous-même. Ici, la carte en dessous, elle est cachée, mais soyez vous-même. N'ayez pas peur d'enlever le masque et d'être sincère. Soyez sincère avec vous. Soyez sincère d'abord avec vous. Comme ça, au moins, vous pourrez montrer qui vous êtes vraiment et attirer la bonne personne. Peut-être que se défaire du passé, c'est justement se défaire d'une personne qui n'est pas pour vous, une relation qui n'est pas pour vous, pour attirer une relation qui sera pour vous. D'accord? Je sais, c'est facile à dire, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile à faire, c'est sûr. Bon, en attendant, je vais vous souhaiter de passer un bon mois d'octobre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire et puis partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci, bienvenue à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche par là, je crois, pour vous abonner, continuer à me suivre dans mes vidéos. Voilà. Pour passer un bon mois d'octobre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.